Bonjour à tous. Le 30 novembre dernier, vous découvriez ma première capsule vidéo. À travers celle-ci, je m'exprimais pour la première fois sur le projet que quelques-uns ont choisi de surnommer la Tour. Sensible au mécontentement de certains des administrés, il me semblait alors évident et normal de suspendre le projet et d'annoncer mon souhait de vous donner la parole. Engagement tenu, puisque le 18 janvier 2021, la plateforme ouvrait, vous laissant pendant 3 mois la possibilité de donner votre avis sur ce projet d'aménagement. Ainsi, entre le 30 novembre dernier et aujourd'hui, j'ai sciemment fait le choix de ne pas réagir. J'ai sciemment fait le choix de ne rebondir sur aucun commentaire, aucune attaque, aucune insulte, aucune diffamation pour justement vous laisser la possibilité de répondre à cette consultation sans venir la perturber d'une quelconque manière. Certains y ont vu une infantilisation, une mascarade et du mépris, il n'en était rien. Il était important pour moi, mais aussi pour Epamarn, aménageur d'État, de vous mettre face aux responsabilités que sont les nôtres. Réduire le choix à un oui ou un non aurait été de vous trahir, puisque l'aménagement de cette parcelle est prévu depuis toujours et bien avant mon arrivée. Dès lors, en 3 mois, les habitants de Montévrain, mais aussi les futurs acquéreurs des programmes voisins, ont pu se connecter avec des codes personnels afin de voter sur une proposition d'aménagement reprenant tous les impératifs et tous les enjeux imposés par l'État. Sur plus de 6000 envois, 1282 personnes ont participé à la consultation et 598 ont voté seulement. Vous êtes divisés sur les résultats et vous verrez à quel point ils sont surprenants. Le détail de ces résultats, d'ailleurs, sera exposé par Epamarn et Mylène Rue, la start-up à l'origine de la plateforme, afin de les expliquer. En tout état de cause, je ne peux pas baser ma décision sur cette seule consultation à faible participation. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que certains d'entre vous habitent dans des programmes et dans des quartiers que la municipalité a choisi, et cela sans vous consulter, non par mépris, comme j'ai pu le lire un peu partout, mais parce que vous m'avez justement élu pour avoir la lourde responsabilité de décider. Et je crois qu'en 12 années de mandat, mes choix ont toujours eu pour seul but l'intérêt de Montévrain et l'amélioration du cadre de vie des Montévrinois. Je crois d'ailleurs, et sans me tromper, que si aujourd'hui vous êtes Montévrinois, c'est sûrement parce que mes choix de ces 12 années passées étaient les bons. En tout cas, ils n'étaient pas si mauvais que ça. Pour rappel, lorsque j'ai récupéré la mairie en septembre 2009, les comptes de la ville étaient dans le rouge. Nous étions dans l'ombre des villes avoisinantes et Montévrain, malgré sa centralité, ne disposait d'aucun équipement, d'aucune structure, d'aucun rayonnement et de peu d'attrait. À force de travail, avec mes équipes, mais aussi mes partenaires comme Epamarn, nous avons réussi à faire de Montévrain la ville attractive et dynamique qu'elle est aujourd'hui. Vous jouissez, et nous jouissons d'infrastructures et d'équipements de qualité, alors même que les comptes de la ville ont été assainis. Et si tout n'est pas parfait, je crois que nous pouvons être fiers de la ville dans laquelle nous vivons et dans laquelle nos enfants grandissent. Il me semblait important de vous le rappeler. Nous pouvons être ou ne pas être d'accord sur un projet et nous pouvons avoir une multitude de raisons de ne pas partager la même vision. Cependant, l'acharnement de certains à détruire le travail d'autrui m'interroge. J'ai aussi, moi aussi, mené des combats, mais je l'ai fait sans nuire personnellement quiconque, sans dénigrer et sans diffamer. Jamais dans l'histoire d'un territoire, un élu d'une autre commune et d'une autre agglomération n'a pris position contre un projet d'aménagement situé en dehors de son périmètre. Alors pourquoi le faire et avec une telle volonté de détruire, si ce n'est pour des raisons inavouables? Une telle ingérence n'est-elle pas démesurée? Je ne me suis jamais permis d'intervenir sur les projets urbanistiques des villes frontalières, même si la frénésie à laquelle coule le béton fait de la ville voisine la plus urbanisée du secteur. J'ai toujours respecté les décisions des élus du conseil municipal en question. Pour rappel, d'ailleurs, l'ingérence,
l'ingérence, consiste à s'immiscer dans les affaires d'autrui sans son consentement et au détriment du concept de souveraineté. Étrange manière de faire donc. Aussi, je vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions, mais aussi à les poser à ceux qui s'autoproclament défenseurs de la bonne cause. Il est temps, je crois, que chacun prenne ses responsabilités et assume ses actes. Pour ma part, je l'ai toujours fait et je le ferai toujours. J'ai toujours été un homme de valeurs et de convictions et c'est avec ce recul que j'ai mûrement réfléchi ma décision. Parmi les agitations et les coups de buzz, il y a aussi eu des personnes sincèrement émues par ce projet. Des personnes bien pensantes et constructives, bien qu'en désaccord. Et c'est face à ces personnes et à leurs arguments raisonnés que j'étais particulièrement sensible et c'est à cela que je dédie ma décision. Donc, je vous l'annonce, le projet de la tour ne se fera pas. J'ai entendu la détresse de ceux qui ont su avoir un discours constructif et cordial. Je suis un rassembleur et non un diviseur. Cette décision n'a pas été facile, croyez-moi. Je tiens à remercier les directeurs d'EPAMarne, Laurent Girometti et Jean-Baptiste Ray, d'être des partenaires sans faille. Après cette lourde décision, des études seront menées par les services compétents sur les possibilités d'un nouveau projet sur cette parcelle. Les équipes se sont d'ailleurs remises au travail pour réfléchir à une urbanisation raisonnée de ce secteur. Je parle bien d'urbanisation et non de bétonisation. Je laisse d'ailleurs ces termes à mes détracteurs pour qui il est plus facile de dénoncer et de s'agiter que de décider et d'agir. J'en profite ici pour souligner le travail de tous sur le projet de la tour. Trop de gens l'oublient, mais derrière, ce sont des centaines d'heures de travail et plusieurs personnes qui ont participé à ce projet, du début jusqu'à la consultation. Je les remercie pour leur patience et leur dévouement. Comme vous, moi aussi, je croyais en la beauté et la vertu de ce programme de belle hauteur. Je reste persuadé que de belles choses sont à venir sur notre commune et je sais que nous saurons poursuivre avec intelligence pour construire l'avenir ensemble. J'espère donc que la mobilisation constructive continuera et qu'elle prouvera que la participation citoyenne ne consiste pas à tout rejeter en bloc, mais bien à avancer ensemble pour l'intérêt commun. Intérêt commun qui, je le rappelle, m'anime depuis mon premier mandat et pour lequel je me dévoue chaque jour. Alors je vous l'ai dit, je ne me battrai pas pour un projet que les Montévrinois ne souhaiteraient pas. J'ai tenu mon engagement. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.